Madagascar, tu vas où? Hé, arrête de bouger comme ça. Tu fais quoi, le chat? Tu fais quoi? Ensuite, je vais vous parler donc du roman Tim Burton Entretien avec Mark Salisbury. En tant que grande fan de Tim Burton, vous vous doutez que j'ai évidemment aimé ce roman, j'ai même adoré, mais pas simplement en tant que fan de Tim Burton. C'est vraiment ce roman, j'ai trouvé super intéressant. Le roman commence par deux préfaces écrites par Johnny Depp, donc vous savez qui c'est Johnny Depp, je pense. Il a joué dans beaucoup de films de Tim Burton et donc à force de plusieurs collaborations, évidemment, ils sont devenus un petit peu amis, associés. Et du coup, il nous parle un petit peu du réalisateur dans ses préfaces, de leurs liens, de leur histoire, de leur rencontre. C'est vraiment très intéressant et plutôt touchant. Ensuite, on a un morceau consacré à l'enfance de Tim Burton, mais vraiment tout petit, je crois. Voilà, qui fait une dizaine de pages, même pas. Ensuite, on commence à s'intéresser à son travail au sein des studios Disney et à Vincent, qui est son premier court-métrage, il me semble. Ensuite, on va nous parler de quelques œuvres qu'il a réalisées pour Disney. Et à partir de la page 87 et jusqu'à la fin, on va avoir des parties consacrées à chacun de ces grands longs métrages. Donc ça commence par Pee-wee Big Adventure et ça finit sur Sweeney Todd, il me semble. Ce roman, c'est un petit peu un retour sur sa carrière. En fait, je vous explique, en gras, vous avez une anecdote, par exemple, vous voyez. C'est Mark Salisbury, en gras, qui raconte un petit peu la vie de Tim Burton. Et Tim Burton, en dessous, tout simplement, il commente ce qu'a dit l'auteur. Par exemple, je vous lis cet extrait-là. En 1989, Burton fonde Tim Burton Productions avec Denise Dinovi. Burton et Dinovi produiront ensemble Édouard Romain d'Argent, Batman le défi, et L'étrange Noël de Monsieur Jack. Dinovi quittera la société en 1992 mais coproduira Ed Wood et Cabin Boy. Donc voilà, tout ça c'est ce qu'a dit Mark Salisbury là. Et en dessous tout simplement, Tim Burton, eh bien, il va compléter ses propos, apporter des précisions, des détails et tout ça. Et franchement c'était juste super intéressant, notamment parce que forcément on a c'est Tim Burton lui-même qui parle en personne de ses propres œuvres, donc c'est toujours plus intéressant que quand c'est quelqu'un d'autre qui écrit un roman. C'est un échange entre les deux, même si c'est plus Mark Salisbury qui lance Tim Burton sur un sujet qu'un vrai dialogue. Ce roman, il nous permet vraiment de faire la connaissance plus ou moins de Tim Burton de manière indirecte et à travers son travail. Notamment parce que c'est lui qui s'exprime, il nous exprime sa vision des choses, sa façon de penser, comment il a pensé ci, comment il a vu ça, pourquoi il a fait ci et ça, pourquoi il a fait ça comme ça et pas comme ça. Et voilà, on découvre un personnage atypique qui a vraiment été à contre-courant dans toute sa vie. Et donc je connaissais Tim Burton par ses bouquins, mais là j'ai l'impression de le connaître un petit peu en tant qu'homme à présent. Je me suis beaucoup retrouvée dans les paroles de Tim Burton, il y a vraiment des phrases qu'il a dit. En fait, il a su mettre des mots sur des choses que moi j'ai ressenties plus jeune ou que je ressens toujours maintenant, mais que j'ai jamais su décrire ou expliquer à moi-même en fait. Mais lui, il a réussi à mettre des mots là-dessus, et donc je ne lui remercierai jamais assez, je pense, de m'avoir un petit peu ouvert les yeux limite sur moi-même. Je pense que j'étais un des plus calmes de la classe. Je n'ai pas une conscience précise de qui j'étais, je n'ai pas de souvenirs spécifiques à ce sujet. J'étais sur un nuage. Je ne me suis jamais vraiment disputée avec quiconque, mais je ne suis jamais arrivée pour autant à garder des amis. J'avais l'impression que les gens ressentaient un besoin pressant de me laisser tout seul, et j'en ignore la raison. C'était comme si je dégageais une sorte d'aura qui disait « mais foutez-moi la paix ». La musique punk me plaisait et me faisait du bien, j'avais peu d'amis, mais il y a suffisamment de films étranges pour que tu puisses te passer d'avoir des amis pendant un sacré bout de temps. C'est un petit peu complaintif ce que je viens de vous lire, mais globalement c'est pas du tout ça. Tim Burton c'est un être qui assume totalement son côté décalé, il sait qu'il a un point de vue différent par rapport à d'autres personnes sur les choses. Mais surtout c'est un professionnel qui a toujours imposé, enfin pas imposé, mais qui s'est toujours battu pour sa vision des choses. On n'a pas toujours cru en lui, on lui a souvent dit mais tu devrais faire ça comme ça, ou tu devrais pas faire ci, pas faire ça. Mais lui il a toujours voulu faire les choses à sa façon comme lui les voyait. Et il a toujours été guidé par la passion, c'est vraiment un cinéaste passionné par ce qu'il fait. Il a produit quelques films commerciaux, lui-même il le reconnaît, parce que c'était son métier, qu'il devait le faire. Mais il a toujours essayé de mettre quelque chose, même quand c'était le cas. Il a toujours apporté sa petite patte personnelle, il a toujours réalisé tout ce qu'il a fait en fait par passion. S'il voulait pas faire quelque chose, il le faisait pas. S'il voulait faire quelque chose, il le faisait, même si ça pouvait déranger. Je sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment un personnage particulier, mais en même temps que je trouve très sensé, très humain et normal à sa manière en fait. Je sais pas. Tim Burton, c'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément, et encore plus depuis que j'ai lu ce bouquin, je me sens vraiment très connectée à ce réalisateur.
Si vous êtes fan de Tim Burton, du moins de ses films, c'est sûr que ce roman va vous plaire. Mais je tiens à dire que même si vous n'aimez pas les films de Tim Burton, si vous ne les comprenez pas, si vous n'aimez pas son style, mais franchement justement ce serait à la limite une raison de lire ce bouquin parce que ça vous permettrait de voir un petit peu le pourquoi du comment. Comment est Tim Burton et les choix qu'il a fait et pourquoi il a fait certains choix dans sa vie, pourquoi il a fait ces films-là. Voilà. C'est vraiment un roman que je conseillerais à ceux qui aiment Tim Burton, mais aussi à ceux qui ne l'aiment pas ou à ceux qui ne s'y intéressent pas plus que ça, qui ne connaissent pas trop ou qui ne s'y sont jamais vraiment penchés. Pour moi, c'est une vraie pépite. En plus, j'avais jamais lu de livres de réalisateurs, je pense, ni d'artistes en particulier qui reviennent sur leur carrière. Tim Burton nous parle aussi un petit peu artistiquement de ce qu'il a inspiré, de tous ses univers, de toutes les personnes qui l'ont inspiré dans sa vie. Je le relirai avec grand plaisir un jour, tellement je l'ai aimé et tellement je l'ai trouvé super intéressant. On finit avec les mangas et on commence avec Love Beloved, Live Be Left de Io Sakisaka. Io Sakisaka, peut-être que vous la connaissez déjà, tout simplement parce que c'est l'auteur du shoujo Blue Spring Ride qui s'est terminé cette année d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. C'est un shoujo qui a eu un très gros succès. Et ceci, c'est donc sa nouvelle série. Au début du manga, on suit donc Yuna, c'est cette jeune fille-là, qui se fait abandonner plus ou moins par sa meilleure amie parce que cette dernière déménage loin d'elle et du coup Yuna se retrouve un petit peu seule et elle est assez triste parce qu'elle était vraiment proche de cette meilleure amie. En allant à la gare, elle va tomber par hasard sur cette jeune fille qui s'appelle Akari. Elle va en fait demander à Yuna si elle peut lui prêter de l'argent pour aller voir une amie qui va s'en aller sur le quai. Yuna, évidemment, comme elle est en train de vivre la même chose, elle comprend la situation et elle accepte de prêter de l'argent à Akari. Donc évidemment, Akari est très surprise parce que des inconnus qui acceptent de prêter de l'argent, c'est pas tous les jours qu'on tombe dessus. Ces deux jeunes filles vont se rendre compte qu'elles habitent au même endroit, dans le même immeuble et qu'elles vont aller à la rentrée dans le même lycée. Ces deux jeunes filles vont devenir amies, pourtant elles sont assez différentes l'une de l'autre et elles n'ont pas du tout la même vision, notamment de l'amour. Et c'est un petit peu aussi ce que ce premier roman nous montre, c'est qu'il n'y a pas une vision de l'amour qui est correcte, il y en a... Chacun a sa manière de voir ou d'appréhender l'amour et c'est ce qui est le cas pour ces deux jeunes filles. Pour autant, elles acceptent l'une l'autre la vision différente que peut avoir l'autre personne. Elles essayent de se comprendre vraiment. Du coup, les deux jeunes filles sont assez complémentaires et franchement, on n'est pas du tout dans le cucu, on est dans quelque chose de plutôt léger, frais, mignon. Les deux héroïnes, et vraiment, elles sont... Je sais pas, elles ont quelque chose. Je trouve que l'auteur, elle a une manière très originale d'aborder le shoujo. Enfin originale, disons changeante. Ça fait du bien d'avoir deux héroïnes qui n'ont pas la même conception de l'amour, je pense que ça promet quelque chose d'intéressant, notamment avec la suite. D'ailleurs je pense qu'un triangle amoureux va arriver par la suite, voire même un quadrilatère amoureux, je sais pas du tout si ça se dit, c'est pas grave. Mais ça me fait pas peur du tout pour le coup parce que vu la manière dont l'auteur a d'aborder les sujets et vu la qualité de ses récits et de ses personnages, franchement, j'appréhende absolument pas ce côté du récit pour l'instant. J'ai plutôt confiance en l'auteur, d'autant plus que j'ai pas lu Blue Spring Bride encore, mais j'en ai entendu que du bien. L'auteur doit vraiment avoir son propre style, sa propre manière d'aborder les choses et ça se ressent. Je vous montre les dessins peut-être si vous voulez voir. Déjà je vous montre la couverture de plus près, peut-être que ça vous intéresse. Voilà. D'ailleurs profitez-en si vous voulez vous lancer parce que comme vous voyez, jusqu'au 31 décembre 2016, c'est les 20 ans de Kana. Donc ce manga est à 5,45 €. Hop, voilà. Là on a les deux héroïnes en bas, elles sont mignonnes. Ça c'est un des garçons de la série. Plutôt pas mal, j'avoue. Vous voyez un petit peu mieux là. Bon là on voit un petit peu Akari, donc je vous montre. J'ai vraiment hâte que la suite sorte. Et on finit avec le tome 2 de Anohana dont je vous ai déjà parlé dans mon book haul de mai je crois. Pour rappel, dans le premier tome on découvre Jintan qui est un jeune adolescent plutôt marginal et pas très bien dans sa peau, pas à l'aise avec la société, qui arrive à voir le fantôme de Menma qui est donc une de leurs amies d'enfance à lui et à 4 autres jeunes lycéens qui se sont tous séparés depuis tout simplement parce que Menma est morte d'un accident tout bêtement. Et ça a créé évidemment un fossé entre tous les membres du groupe et ils ont chacun grandi un peu de leur côté. Et Jintan est le seul à voir le fantôme de Menma en fait. Et cette dernière, elle lui dit qu'elle est toujours là, peut-être parce qu'elle a un souhait à réaliser.
mais elle a oublié la nature de ce souhait. Donc Jintan va essayer de réunir toute la bande pour déjà pour essayer de leur faire croire à la venue de Menma et aussi pour retrouver le souhait de Menma. Donc dans le tome 2, on avance un petit peu sur la quête du souhait de Menma. On a une nouvelle piste et aussi on a un mystère autour d'une soi-disant seconde Menma. Je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas c'était plutôt sympa. Enfin moi j'ai pas eu trop de surprises parce que comme je vous ai dit, j'ai déjà vu l'animé, donc je connais l'histoire. Donc ce tome 2 je l'ai bien aimé, mais bon, moi j'attends la fin maintenant surtout. Je vous montre un petit peu les dessins une fois de plus, qui sont toujours aussi beaux que dans le premier tome. Hein. Voilà. Une autre page. La fin du tome est plutôt pas mal du tout parce qu'on nous introduit un petit peu une sorte de difficulté, un obstacle que les jeunes vont devoir surmonter dans le dernier tome. Un truc dont je me rappelais pas du tout dans l'animé d'ailleurs, je me demande si c'est présent dans l'animé. En tout cas, le tome s'arrête au bon moment parce que du coup ça donne un petit peu envie de lire la suite de l'histoire, de comment vont réagir les personnages par rapport à ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont réussir à faire ce qu'ils veulent faire? Et voilà, du coup ce sera tout pour cette vidéo update lecture, j'espère que ça vous aura plu. Évidemment, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres que je vous ai présentés dans la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé ou s'il y en a certains de la vidéo que vous avez envie de découvrir ou de lire, s'il y en a que vous avez dans votre palle ou des choses comme ça. J'espère vraiment que ça n'a pas été trop long, je verrai ça au montage, mais en tout cas si c'est trop long, excusez-moi, j'essaierai de faire beaucoup moins long pour les prochaines fois. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui en ont, une fois encore. Il me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo et bonne soirée à vous.